Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu dans cette deuxième moitié du mois de mai. Donc je vais commencer sans plus tarder par Waylander de David Gemmell que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'est aux éditions Milady. C'est l'histoire d'un assassin en fait qui prend des contrats pour exécuter les gens, mais lui il le fait sans aucun plaisir et d'ailleurs il n'a pas tellement plus de plaisir à dépenser l'argent qu'il gagne de ses contrats. Et notamment Waylander, on sait que c'est l'assassin du roi. Donc le roi a été assassiné et du coup le royaume est un peu en guerre civile entre deux factions. Et Waylander, lui, il est un petit peu hors de ça au début du livre. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il sauve un prêtre. Et il sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et par un concours de circonstances, en fait, il va se retrouver avec un soupçon de remords par rapport à ce qu'il a pu faire avant, quelque chose comme ça, qui a été transféré du prêtre vers lui. Et lui va imprégner le prêtre de ses souvenirs et de ses sentiments. Ce qui fait que le prêtre, en fait, plutôt que d'avoir une attitude passive par rapport à la guerre, va décider de combattre une cause qu'il croit juste et donc de former un clan à côté de celui de sa faction des autres prêtres et de former un clan de prêtres qui justement décident de se battre, de rentrer dans un clan et de pas juste mourir en refusant les combats. Dans tout ça s'ensuit ensuite l'apparition d'un vieil homme qui est en fait l'ancien roi qui va demander à Waylander d'aller chercher une armure dorée qui n'est pas magique mais qui est le symbole en fait justement de l'ancien roi et qui redonnerait courage au Draenei. Donc Waylander décide de partir dans cette quête pour un peu racheter l'assassinat qu'il a pu faire du roi. Et par cela, et puis lui, de son côté, il part avec notamment une femme qu'il a sauvée et dont il va pas tarder à tomber amoureux. Donc le livre en lui-même, moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que le gros atout de ce bouquin-là, c'est les personnages. Donc notamment Waylander, qui est un assassin froid et sans scrupules, mais qui commence à... Enfin, qui a, entre guillemets, été touché par la grâce du prêtre. Il en veut d'ailleurs au prêtre pour ça, parce qu'il comprend pas pourquoi est-ce qu'il se met à avoir des remords. Donc ce personnage-là est très intéressant. Et puis on a aussi le prêtre d'Ardalion qui, lui, justement, se pose des questions sur sa foi, sur le bienfait de ses actions ou non. Donc ça, c'est vraiment le gros point du livre. Le seul point négatif, c'est que c'est de la fantasy. Et par contre, il y a beaucoup de bastons, beaucoup de sang. C'est très masculin comme univers. La seule fille, c'est celle qui suit Waylander. Mais à part ça, c'est beaucoup de testostérone dans ce livre, j'ai trouvé. Donc c'était un peu, moi du coup, ce qui m'a un peu moins plu, c'est de voir les batailles se succéder. Mais c'est très bien écrit et ça m'a beaucoup plu, donc je pense que j'achèterai la suite un de ces quatre. Ensuite, je vais vous parler de Raison et Sentiments de Jane Austen aux éditions 10-18, qui était ma lecture commune avec The Arouette. Donc, ce livre-là, ça faisait longtemps que je l'avais chez moi, ça doit faire au moins 4 ans. Et je l'avais pas lu parce que je venais de lire Orgueil et Préjugés et Les Hauts de Hurlevent à la suite à l'époque. Et en plus, j'avais vu le film de Raison et Sentiments. Donc, au final, comme j'étais un petit peu gavée de toute cette époque et de ce style de livre qui, je trouve, se ressemble beaucoup, j'avais préféré ne pas lire. Et puis là, on s'était mis d'accord avec Arwa pour faire une lecture commune. Donc, je l'ai rouvert, je l'ai récupéré. Et ça faisait longtemps que j'avais vu le film, donc je me souvenais plus de l'histoire. Sauf qu'elle m'est revenue à peu près dans les 50 premières pages. Donc en fait, je regrette un peu
de pas vraiment avoir eu de suspense. Par contre, bon bah comme tout l'univers de Jane Austen ou des sœurs Brontë, etc., qui dépeint cette époque, j'aime beaucoup l'époque qui est dépeinte, le milieu, l'univers, les jeunes filles qu'on y trouve, le langage également. Ça, j'aime beaucoup cette époque et c'est vraiment ce qui m'a fait aimer ce livre. Les personnages sont agréables, donc la raison et les sentiments, c'est les deux caractéristiques qui, euh, qui correspondent à chacune des sœurs. Donc on a Elinor qui est la sœur aînée et qui, elle, est très raisonnable, va être tout le temps sensée, va réfléchir bah, de façon pragmatique, etc. Et puis sa sœur Marianne, elle, c'est les sentiments, donc elle veut une passion, elle conçoit pas qu'on puisse tomber amoureux 2 fois dans sa vie, elle attend quelqu'un avec qui elle pourrait être d'accord sur tout, elle aime danser, elle aime faire de la musique, elle lit beaucoup, etc. Et les deux se retrouvent dans une histoire d'amour, donc de son côté, Elinor, elle tombe amoureuse d'un homme qui est qui est lié par sa famille, mais de façon éloignée et qui est dans une situation au-dessus de la sienne financièrement. Donc elle sait que la famille de ce garçon n'acceptera pas qu'il l'épouse elle. Et donc comme elle est très raisonnable, elle va surtout pas faire transparaître ses sentiments à son égard, etc. Et Marianne, donc celle qui est très passionnée, va tomber amoureuse de Willoughby, qui lui est au contraire, qui est comme elle. C'est justement, ils vont danser ensemble, ils vont parler ensemble pendant des heures, ils vont avoir absolument les mêmes avis, et ils vont parfois avoir des attitudes à la limite de l'indécence par rapport aux autres invités, en disant ce qu'ils pensent, en n'hésitant pas à critiquer, voilà. Et elle est folle amoureuse de cet homme-là. Et à côté, on a le colonel qui lui est amoureux de Marianne, mais qui est déjà beaucoup plus âgé qu'elle, et puis qui est très en retrait, donc Marianne ne s'intéresse pas du tout à lui. Et ce qui se passe, c'est que Willoughby s'en va, retourne à Londres, et donc les deux sœurs se retrouvent toutes seules, et chacune essaye de gérer ses relations respectives de leur façon. Sans spoiler, la fin, moi, elle m'a un peu déçue parce qu'on se retrouve un peu avec une leçon, une morale, la morale de l'époque sur les jeunes filles, etc. Qu'on retrouve aussi dans Jane Eyre, dans Orgueil et Préjugés. Et c'est ce qui m'a fait aussi, ce qui m'a empêché d'enchaîner ces livres-là à l'époque, parce que justement, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu tous. Donc j'ai bien aimé ce livre, mais je peux pas en lire beaucoup à la suite. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui est pas connu, que je vous avais montré aussi la dernière fois, qui est Le mystère du chêne brûlé. C'est un deuxième tome, donc il y a uniquement 2 tomes dans cette série. Et donc ça c'est le deuxième tome, j'avais lu le premier que j'avais bien aimé. C'est de la fantasy médiévale, donc ça se passe en fait au temps des croisades dans un couvent. Donc en fait je vais plutôt vous raconter le tome 1 parce que sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais dans le tome 1 en gros l'héroïne principale est Flore et elle était élevée par un ermite. Donc elle est élevée dans la forêt, elle apprend à reconnaître les plantes, ce genre de choses. Et dans le couvent de cette forêt, justement, a lieu des événements sataniques. Celle qui gère en fait ce couvent tue des jeunes femmes, fait effectivement des expériences sataniques, s'allie avec le diable, etc. Et Flore prend connaissance de ses actions et pour la tuer, part en fait à la quête des larmes du Christ qui auront le pouvoir justement de la tuer.
Et en chemin, donc elle s'allie avec des gens qui partent en croisade justement à Jérusalem. Et, et elle rencontre Albéric qui est un chevalier et ils tombent amoureux. Donc voilà, donc d'un côté il y a son histoire d'amour et puis de l'autre il y a aussi sa quête pour obtenir les larmes du Christ et Lacrimosa et de tuer cette femme qui justement fait des choses odieuses dans ce couvent. Les bouquins sont très jolis. L'histoire est vraiment sympa en fait en elle-même. Il y a certains personnages qui sont vraiment sympathiques comme Albéric, notamment le chevalier. Et dans ce deuxième tome, il y a notamment le personnage du bossu, Eudes, qui est beaucoup plus développé et que j'aime beaucoup. La seule chose qui m'a gênée en fait dans cette lecture, c'est que des fois il y a certaines révélations ou certaines rencontres qui sont un peu invraisemblables, qui font penser un peu à des scénarios dans les contes ou dans les jeux vidéo RPG, où comme par hasard, l'héroïne va rencontrer une personne qui va lui faire une révélation improbable, etc. Donc ça, c'était un peu plus gênant. Par contre, c'est très bien écrit. Les descriptions de paysages et de sentiments des personnages sont très bien décrits. C'est très agréable à lire d'un point de vue de la forme. Et l'histoire est sympathique. Voilà, en ce moment, je suis en train de lire Irrésistible Alchimie, voilà, de Simone Elkeles aux éditions La Martinière. Donc j'ai commencé et j'avance assez vite. Et ça me plaît pas mal, même si ça reste de la littérature pour ados et une histoire assez classique à la West Side Story, ça me plaît assez et c'est assez divertissant. Voilà, donc je vous en dirai plus dans ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter les livres dont je vous ai parlé, si vous les connaissez, si vous font envie, etc. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!